Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Youssef Chahed bientôt face au Parlement. Le chef du gouvernement tunisien choisit d'aller vers un vote de confiance dans une assemblée loin de lui être acquise. Dans l'actualité également, le 10e sommet des BRICS qui se poursuit jusqu'à vendredi à Johannesburg, rencontre dans laquelle s'est invitée la guerre commerciale menée par les États-Unis. Femi Koya qui part aux racines de l'afrobeat, l'artiste nigérian est actuellement en tournée mondiale. En Tunisie, le Premier ministre est-il en train de vivre ses dernières heures à la tête du gouvernement? Youssef Chahed doit se présenter dans quelques heures ce vendredi à l'Assemblée pour un vote de confiance. Youssef Chahed qui a finalement choisi d'affronter les parlementaires, et cela malgré la perte d'une bonne partie de ses soutiens au sein même de sa propre formation politique. Aïssatou Diamanka-Besland. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé ce mercredi 25 juillet 2018 qu'il ira devant le Parlement, l'Assemblée des représentants du peuple, avant la fin de cette semaine. Son objectif, avoir leur confiance en son gouvernement suite à la série d'appels à son départ à la tête du gouvernement. On va rentrer dans une nouvelle phase, on va entrer dans une phase où le président Essebsi aura pris le dessus de toute façon sur son Premier ministre. Et comme c'est une guerre de clans qui est déclarée, on le voit déjà depuis quelques semaines, quelques mois, il est évident que même si le risque de se présenter face au Parlement est calculé, si jamais il va à l'encontre de ce qu'attend le Premier ministre Chahed, ça va le mettre très en difficulté. Le chef du gouvernement avait annoncé mardi 24 juillet 2018 la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur, un poste vacant depuis l'attentat du 9 juillet 2018 qui avait fait 6 victimes parmi les membres des forces de sécurité. Cette nomination apparaît comme un signe supplémentaire de défiance, selon certains analystes. La nomination du ministre de l'Intérieur est un signe de défiance, d'autant plus que le président Essebsi déclare ne pas avoir été tenu informé. Mais il était aussi, et c'est important de le rappeler, nécessaire d'assurer pour un ministère régalien comme celui de l'Intérieur, un ministre non pas d'intérim, mais un réel ministre de tutelle qui tient son rôle à temps plein. Contraint par le président Béji Caïed Essebsi, Youssef Chahed n'avait plus que 2 choix, démissionner ou aller devant les parlementaires pour avoir leur confiance. Le sommet des BRICS s'est poursuivi ce jeudi en Afrique du Sud. Des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Un sommet avec 2 préoccupations majeures. La guerre commerciale menée par le président Donald Trump et la riposte à donner face aux mesures protectionnistes de l'administration américaine. L'autre sujet à l'ordre du jour et non d'un moindre, la question du développement de l'Afrique. Maria Madramé. L'investissement en Afrique et le développement du continent sont entre autres l'un des intérêts du sommet des BRICS. Ouvert ce mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud, ce rendez-vous annuel des pays émergents met l'accent sur l'essor du continent. Le rôle de la Chine dans les BRICS est encore une fois d'imposer fortement le multilatéralisme plutôt que l'unilatéralisme et de maintenir un environnement commercial viable et dynamique pour des économies comme l'Afrique du Sud. Et de tirer parti de cette grande économie et de sortir citoyens du chômage, de l'inégalité et de la pauvreté que nous connaissons non seulement en Afrique du Sud, mais aussi au Brésil et dans d'autres pays de la formation BRICS. Cet événement très attendu se tient dans le contexte économique du moment avec la guerre commerciale lancée par le président des États-Unis Donald Trump contre la Chine. L'offensive de l'Empire du Milieu ne s'est pas fait attendre. À peine le sommet ouvert, le président chinois riposte face aux États-Unis qui l'accusent de déstabiliser l'ordre mondial. Une guerre commerciale devrait être rejetée, car il n'y aura pas de vainqueur. L'hégémonie économique est encore plus répréhensible, car elle va saper les intérêts collectifs de la communauté internationale. Ceux qui poursuivent cette voie ne finiront que par se blesser eux-mêmes. Regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, les BRICS se réunissent depuis 2011 en sommet annuel avec pour thème la croissance inclusive et la prospérité partagée. Ce sommet 2018 sera l'occasion d'étendre les partenariats entre les pays membres mais aussi avec plusieurs pays africains.
Dans l'actualité également, le décès du directeur du barrage de la Renaissance. Il semblerait que Simenyou Bekele ait été tué par balle dans son véhicule à Addis Abeba, c'est ce qu'indique la police. Il est la 4e personne de ce projet vital pour l'Éthiopie à être retrouvé mort. Une enquête est ouverte par les autorités éthiopiennes. Simenyou Bekele dirigeait donc ce projet de barrage sur le Nil Bleu près de la frontière soudanaise. Projet à l'origine de tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie notamment. Le déficit commercial du Cameroun continue de se creuser. Il atteint désormais plus de 250 milliards de francs CFA, soit une augmentation de près de 170%. Une balance commerciale qui ne cesse donc de se détériorer. Explication, Adiletou Badawi. 253,4 milliards de francs CFA, c'est le montant de la balance commerciale au Cameroun au premier trimestre 2018. Selon l'Institut national de la statistique, ce déficit est en hausse de 169,7% par rapport au premier trimestre 2017. Une inflation liée au repli des recettes d'exportation de 466,4 milliards de francs CFA pour 1,5 million de tonnes de marchandises, soit une hausse en valeur de 10,3% et en quantité de 8,9% par rapport au premier trimestre 2017. Les importations se situent à 719,8 milliards de francs CFA pour 1,8 million de tonnes de marchandises, soit une hausse de 17,2% en valeur et 22,5% en quantité par rapport à 2017. Nous avons peu à proposer sur le marché mondial et nous y prenons presque tout, même les choses les plus simples que nous pouvons produire localement au Cameroun. En plus de ces raisons, la Sonara, la Société nationale de raffinerie du Cameroun, a repris l'importation du pétrole brut qui représente au premier trimestre 2018 environ 43,1 milliards de francs CFA, ce qui impose de définir des mesures de redressement pour minimiser le déficit de sa balance commerciale. Les mesures de redressement, c'est d'investir de manière pertinente dans l'agriculture. Sur les 10 dernières années, l'ensemble des budgets accordés à l'agriculture n'a pas atteint 4% du PIB. Au Cameroun, les exportations sont très peu diversifiées et s'articulent autour des produits primaires tels que le pétrole brut, le cacao, le coton et le bois scié. Et voilà 15 ans que le roi de l'afrobeat, Fela Kuti, a déposé à jamais son micro et son saxophone, une carrière hors du commun. Et aujourd'hui, nombreux sont les jeunes artistes qui se disputent son héritage, à l'instar de l'artiste nigérian Femi Koya, son portrait par Chekomar Bandaogo. Sa musique est un mélange contemporain de jazz, d'afrobeat et de musique highlife ouest-africaine. Résultat, entre autres, de son statut d'expatrié. En effet, Femi Koya est un artiste nigérien basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Si l'artiste est parvenu à créer un style unique, c'est parce que derrière, il y a une équipe venue de plusieurs horizons. Mon groupe est composé de gens de tous les pays africains, pas seulement de Nigérians ou de Sud-Africains. Nous avons des Congolais, des Ghanéens, donc toutes ces personnes-là ont leur propre son national. Elles viennent avec les sons de leur pays et la façon dont elles parlent leur langue. Elles interprètent la musique quand je la compose, ça les rapproche et il y a une synergie qui rend la musique belle. Son dernier album, sorti en avril 2018, a été baptisé Village Afrobeat pour rendre hommage à la légende de l'Afrobeat, Fela Kuti, qui est une source d'inspiration pour lui. J'aime vraiment la musique de Femi Koya parce qu'elle me rapproche de mes racines. Ça me rappelle les musiciens comme Fela Kuti, Femi Kuti. J'aime vraiment sa musique, surtout parce qu'il a une chanson populaire intitulée Lerato, qui signifie aussi amour en langue sud-africaine. Il chante l'amour et c'est aussi beau. Pour Femi Koya, l'on ne fait pas assez pour exporter des genres africains tels que le Fuji et l'Afrobeat. L'artiste a fait de grandes scènes en jouant aux côtés des stars comme Youssou N'Dour, King Sunny Adé et Olivier Mtukudzi.
Aliou Cissé est confirmé dans ses fonctions de sélectionneur des Lions de la Teranga. Décision de la Fédération sénégalaise de football de reconduire celui qui a mené l'équipe sénégalaise de football au dernier mondial. La FSF parle d'un parcours honorable malgré l'élimination du Sénégal au premier tour de la compétition. Aliou Cissé qui a désormais la mission de conduire ses hommes jusqu'à la finale de la CAN 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.